Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Je te dis, ce que Dieu fait Est inimaginable. Ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. il nous donne. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou Est-ce que tu as la foi? imaginer. Il nous donne. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou Encore une fois, imaginer. il nous donne. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, nos espérances sont très grandes, mais pas trop grandes pour toi. Notre attente ce matin vis-à-vis de toi est grande, mais c'est trop petit pour ta grandeur. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer que tu donnes au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Qu'il en soit ainsi à travers ta parole ce matin. Donne à quelqu'un au-delà de la réponse qu'il ou elle attend. Donne un secret inimaginable qui va venir comme une lumière sur quelqu'un. Et quelqu'un puisse rentrer dans sa destinée. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas faire une chose inouïe ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vous asseoir. Nous sommes rentrés dans une école qui ne s'arrêtera pas. Une école dont le diplôme nous sera remis seulement quand Jésus va revenir. Cette école s'appelle l'école des exploits. Dis-moi amen. L'école, pas des exploits dans la bouche. L'exploit avec des œuvres. L'école des œuvres. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le temps n'est plus qu'il a dit je suis chrétien juste avec la bouche. Le temps est à démontrer que tu es chrétien. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Le Seigneur nous a orientés cette année pour que nous rentrions dans cette dimension des œuvres. Voilà pourquoi ce mois de février, notre thème, notre cible prophétique, c'est imiter Jésus en faisant ses œuvres et au-delà. La question est, est-ce que c'est possible de faire comme Jésus? En fait, il y a déjà la réponse. C'est oui. Amen. C'est oui, je m'en vais te le prouver. Donc, si c'est réglé, c'est comment allons-nous faire? La première chose, c'est de comprendre ce que Jésus appelle ses œuvres. La Bible nous dit, dans Jean 14, verset 12, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi, donc la chose est actée. Celui qui croit en Jésus-Christ fera ses œuvres. Les œuvres qu'il fait. Mais c'est quoi ces œuvres? On verra. Mais il en fera au-delà. Il fera de plus grandes. Parce qu'il s'en va au Père. Il dit, celui qui croit fera de plus grandes œuvres. Hey! Est-ce que tu imagines? Dieu fait homme qui a fait des œuvres merveilleuses, affirme, déclare, on sait que ce qu'il dit, il a accompli. Le temps est pour ceux-là qui vont croire au Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur. Je n'ai pas dit croire au pasteur Geoffroy. Croire au Seigneur Jésus-Christ, celui qui t'a tellement aimé, qui a donné sa vie pour toi, à la croix de Golgotha, il a souffert pour que tu vives une vie d'exploit. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Voilà pourquoi il dit à quelqu'un, reste calme. Que ton cœur ne se trouble pas, que les circonstances de ta vie
ou ce que des hommes ont dit sur toi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer la porte? Les circonstances de ta vie, ce que les gens disent sur toi, que ça ne te trouble pas, même si ce sont tes parents. Tes parents ne t'ont pas créé, c'est Dieu qui t'a créé. Parce que tu as déçu peut-être tes parents, parce que tu as fait des bêtises. Et ils ont dit, toi tu n'arriveras à rien. Laisse-moi te dire qu'il y a une parole qui contrecarre ce message que beaucoup de parents disent sur leurs enfants. Tu n'arriveras à rien. Jésus dit non, c'est faux. Peu importe ton âge, si tu as cru en moi, tu feras des exploits. Amen. Amen. Bon, pourquoi il dit à quelqu'un, tu as été troublé pendant des années, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Dieu m'envoie te dire que ton cœur ne se trouble pas. Parfois c'est dans le couple qu'on se dit des paroles dures. Comme parfois, si ce n'était pas Jésus, je ne t'aurais pas épousé. Oui. Mais heureusement que tu l'as épousé. Parce que c'est une femme d'exploit. Elle-même, elle a un exploit dans ta vie. Je suis venu annuler ce matin contre Bethania toutes les paroles que nous-mêmes nous avons prononcées. Toutes les paroles que des gens qui nous ont quittés ont prononcées. Toutes les paroles de petitesse qui ont été prononcées pour dire que vous êtes une petite église. Nous ne sommes pas une petite église, nous sommes l'église des exploits. Donnez-nous un peu de temps. Alors pourquoi tu dis quoi? Reste calme. Prends juste la parole. Que la parole vienne te gonfler. Pas avec de l'air, quand il parle de baudruche. Non, avec une chose consistante, qu'est Jésus lui-même, la parole. Que personne ne se trouble. Le temps n'est pas à se troubler. Le temps est à croire. Essaye de croire. Et tu verras. Alors je dis, si quelqu'un croit, la catégorie de ceux qui croient, j'essaie d'expliquer à cette église depuis des années. Quand Dieu parle, un message c'est pour une catégorie. Si tu as cru, ça te concerne. Si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Alors, les œuvres sont là. Alors quand on parle d'œuvres, de quoi est-ce qu'on parle? La semaine dernière, j'ai commencé par vous expliquer ce qu'il y a dans les œuvres. Premièrement, les œuvres dont parle Jésus concernent le business de son Père, c'est-à-dire la promotion de son royaume, le royaume de son Père, le royaume dont Jésus-Christ est le Seigneur, le prince de paix. C'est la promotion de ce royaume. Amen. Pourquoi? Pour que des hommes et des femmes quittent d'autres royaumes pour rentrer dans ce royaume dans lequel il y a la vie éternelle. Il est venu s'occuper des affaires de son Père, c'est-à-dire toi et moi. Et il a démontré la supériorité de ce royaume. Amen le démoniaque. Je démontrerai la supériorité du royaume de Jésus-Christ parce que je chasserai les démons. J'ai mis ma foi tout à l'heure en jeu. J'ai prié parce que je sais que quelqu'un est malade. La personne viendra témoigner. Le Dieu de Bethania m'a guéri. Jésus s'est occupé de promouvoir, d'annoncer, de démontrer la réalité du royaume de son Père. Ce royaume est réel, comme le royaume des ténèbres est réel. Alléluia. Deuxièmement, la Bible nous enseigne que Jésus est venu avec une lettre de mission précise. Les œuvres de Jésus, ce n'est pas de l'improvisation. Alléluia. Donc si tu veux faire les œuvres de Jésus, tu ne veux pas décider aujourd'hui de faire ça, demain je fais ça. Non. Jésus lui-même a fonctionné avec une mission. Cette mission-là, c'était d'accorder la vie éternelle. Donc une église qui veut faire les œuvres de Jésus-Christ doit prêcher la vie éternelle.
Parce que Dieu veut nous réconcilier avec les hommes. Trop d'opposition. Les mains qui sont levées. Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi les gens ne veulent pas le reconnaître? S'il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ dans la croix. Oh, le péché sépare l'homme de Dieu. Dieu cherche la proximité. Dieu cherche la paix. Dieu cherche le contact. Si Dieu me parle, Dieu veut te parler. Dieu veut te missionner. Réconcilier. Réconcilier. Nous devons dire, Jésus est venu dire, réconcilier l'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme en s'offrant. Et troisième chose, il est venu détruire les œuvres du diable. Là où Jésus est, le diable ne peut pas rester éternel avec moi. Donc Jésus a visé les œuvres du diable, en commençant par le péché. En commençant par la maladie, les démons. Quand il voyait des gens maltraités par les démons, il fallait qu'il fasse quelque chose. Comme je suis en train de faire. Alors que j'annonce Jésus ce matin, un à un, les démons qui vous ont suivi, ils partent. Ils ne peuvent pas rester ici. Et ils ne vous suivront plus. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Aucun. Donc Jésus-Christ, quand il voyait quelqu'un souffrir, comme cette femme qui était pliée pendant 12 années, je ne sais plus, il a chassé le démon. Il s'est redressé. Donc Jésus-Christ n'était pas centré, il avait cette mission, annoncer la vie éternelle, réconcilier les hommes avec Dieu et détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, la lettre de mission, c'était précis. Donc, je dis à quelqu'un, comme je l'ai dit dimanche, tu dois découvrir ce pourquoi Dieu t'a créé. Et l'accomplir certainement. Lorsque Dieu avait demandé de construire le tabernacle, la Bible dit qu'il avait donné le modèle à Moïse. Mais il a mis son esprit dans certains pour exécuter la tâche de manière fidèle. Dieu ne supporte pas l'à peu près. Quelqu'un m'entend? Dieu ne supporte pas l'à peu près. Il donne le modèle, il dit pour Moïse, toi tu n'as pas les doigts pour faire. Parce que si je te demande de construire là, tes doigts là, tu vas me faire n'importe quoi. Je vais choisir tel. Je déverse mon esprit sur eux pour qu'ils fassent fidèlement. Bien-aimé, je suis pasteur. Je ne suis pas économiste. Au moins aujourd'hui, ça c'est clair pour moi. Et hier, le Seigneur m'a parlé de la lumière, vous, comme ça. Je viens de trouver, la lumière est venue jusqu'à moi. Je viens de trouver le sens de ma vie, encore de manière profonde. Je sais exactement ce que je dois faire. Voilà pourquoi je ne permettrai à personne de venir me dire quoi faire. Moi, je viens de ça trouver. Tu dois trouver. Tu dois trouver. Et réaliser de manière parfaite. Jésus l'a fait comment? Parfaitement. Troisième chose, qu'il y a dans les œuvres de Jésus-Christ, nous avons vu que, comme Dieu est un Dieu de précision, et comme il ne veut pas que tu te trompes, il prépare la chose d'avance. Il prépare. Jésus va dire que son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire sur cette terre. Parce que toi, Dieu a une mission pour toi sur cette terre. Mais c'est déjà préparé d'avance. C'est déjà préparé d'avance. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens 2, nous sommes son ouvrage pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. En fait, nous devons être nos stress. En réalité, nous devons être nos stress. Parce que Dieu a déjà tout préparé. En commençant par l'œuvre de la croix. Lui, il est déjà à la croix. Jésus-Christ. Donc, ça insiste sur le fait que pas d'improvisation. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre pour comprendre les œuvres de Jésus. Parce que beaucoup disent, moi je sers Dieu, je fais. Non, non.
Est-ce que l'œuvre que tu fais, ça donne la promotion au royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, la Bible donnera une définition. C'est la paix, la justice, la joie. Par exemple, tu es porteur de joie. Si tu n'es pas porteur de joie, toi tu n'es que, on t'appelle Joe l'embrouille. Tu ne fais pas l'œuvre de Jésus. Jésus a déjà souffert à la croix. Donc ta mine déconfite que tu véhicules partout. L'onction de tristesse. Cette onction de tristesse, ça doit quitter ta vie aujourd'hui. Quand on te voit, quelqu'un va dire, oh, quand je te vois, je suis dans la joie. Amen. Je l'ai expérimenté, je vous ai dit, il y a 2 semaines. Alors que moi, je me trouvais très sérieux. On dit, mais monsieur, vous êtes très joyeux. Je dis, hey! Moi-même, je suis joyeux. Donc, il faut comprendre. Je fais les œuvres de Jésus, laisse-moi aller au bout de l'enseignement. Quand on aura fini, on en reparle. Donc, point suivant, dans les œuvres de Jésus-Christ, Jésus est venu et il a ciblé une catégorie de personnes. Jésus est venu s'occuper d'abord des pécheurs. Voilà pourquoi j'aime bien rappeler à l'église. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu changes de langue tous les jours. Ah oui, diversité de langue. Non mais pourquoi diversité de langue? Aujourd'hui c'est KKK, demain c'est Rebaka, alors Rokotokose, là c'est Wahakata. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Tu as les 2 niveaux. La langue inconnue, et tu as le 2e niveau, la langue qu'on peut entendre. Tu n'es pas congolais, mais tu parles lingala. Tu as les 2 niveaux. Oui, il y en a ici, ils ont les 2 niveaux. Mes frères, gloire à Dieu. Sœur, gloire à Dieu. Mais ça sauve qui? Le don de prophétie. Jésus a ciblé les pécheurs. On a même dit que lui, comment il se mélange avec des païens. Or, nous aujourd'hui, quand un païen te sert la main, tu vas te laver même les mains. L'œuvre de Jésus, c'était pour les pécheurs. Marc 2, verset 17 dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Jésus, son œuvre. Donc voilà pourquoi quand tu es sauvé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher ceux qui ne sont pas sauvés. Tu es un grand ouvrier de Jésus? Laisse-moi te poser la question. À combien de personnes as-tu prêché l'amour de Jésus? Combien de personnes as-tu ramené à l'église? Ok, j'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs façons de servir la cause de Jésus-Christ. Soit tu prêches, mais si tu dis non, moi je suis timide, je ne peux pas prêcher. Tu pries, n'est-ce pas? Est-ce que tu pries pour que les gens soient sauvés? Est-ce que tu pries pour les gens? Si on t'a enseigné ailleurs que tu ne dois pas prier pour que les gens soient sauvés, on t'a menti. Tu ne seras pas béni. Matthieu 6, 33 dit, cherche le royaume de la justice d'abord, premièrement, et tout le reste, tu n'as pas le reste parce que tu n'obéis pas. Jésus, c'est tout. Je t'en prie, bien-aimé. Je suis content quand tu prophétises, dis pasteur, j'ai vu ici, gloire à Dieu. Amen. Celui qui est dehors là-bas, qui ne connaît pas Jésus. Parce que c'est pour eux que Jésus est venu. C'est pour eux. Tous les jours, nous embêtons nos enfants. Si vous ne pouvez pas, ok, amenez-les. Moi, je n'ai pas honte, je lui prêcherai Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui a réconcilié Dieu avec. Jésus s'est donné, il s'est livré. Jésus t'a aimé malgré la vie de débauche que tu as. Moi, je peux le dire. Si toi, tu ne peux pas le dire. L'église de Jésus-Christ doit arrêter de ne faire que des séminaires pour être remplis. Remplis-moi de toi, Jésus, remplis-moi de toi, oh Saint-Esprit, oh, descends sur moi. Toute l'assemblée, on plane tous. On plane, on est en l'air. Le pécheur qui passe devant l'église,
Quand est-ce que lui va te rendre? Toi, tu as déjà un peu. Ça va changer. Amen. Jésus est pécheur. Oh, pasteur, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. D'accord. On t'a pas dit de prendre leurs habitudes. On t'a dit de les influencer. Ton comportement, qu'on te voit différent. S'il y a la corruption là-bas, toi tu refuses la corruption. S'ils mentent, tu dis non, je me démarque, je ne mens pas. Amen. Un jour ils te demanderont. Amen. Mais tu as quelque chose. Oh, la Bible dit sortir du milieu. Oui, d'accord. Avant de sortir, dis-lui que Jésus l'aime. Je connais tous ces versets. Sortir du milieu de pasteur. Oui, oui. Avant de partir, dis-lui que Jésus l'aime. Jésus s'est tourné d'abord vers les pécheurs. S'il te plaît, ne te tourne pas trop vers moi. Oublie-moi un peu. Oublie-moi. 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 J'ai dit à quelques frères, oublie-moi. Grand serviteur de Dieu, oublie-moi. Oublie-moi. Laisse-moi tranquille. Mais pense à ton frère. Pense à ton cousin. Pense à ta cousine. Qui est tourmenté par les démons. Au lieu de te confronter, tu viens te confronter. Moi, je suis déjà sauvé. Oh, je te dis, je suis sauvé. Amen. Donc, j'ai d'autres problèmes. Si j'ai péché, Dieu va régler avec moi. Mais toi, oublie-moi dans tes conversations. Oublie-moi. Oublie-moi dans tes conversations. Mets le pécheur là dans tes conversations. Pendant que vous êtes attentifs, prions. Prions. Tel n'est pas sauvé. Prions. Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, allez, toutes les nations, des disciples. Il faut aller vers. C'est fini. Nous devons faire l'effort de faire comme Jésus, c'est d'aller vers les pécheurs. Donne un tract à quelqu'un. Il y a des tracts qu'on a mis sur vous. Je vous mets au défi de le donner à quelqu'un. Donne un tract à quelqu'un. Donc nous voulons vraiment exceller dans cette église. L'œuvre de Jésus d'abord, c'est pour les pécheurs. Le reste vient après. Amen. Et si tu veux faire ça, il y a une suite. Dieu ne te laissera pas seul. Amen. Est-ce que quelqu'un s'engage à se tourner vers un pécheur ce mois-ci? Un pécheur, juste un pécheur. Quelqu'un qui n'est pas sauvé. Un pécheur. Un pécheur. Je vois qu'il y en a qui ont du mal à lever la main. Soyez prophétique. Je vais encore reposer la question. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tourner vers un pécheur ce mois-ci? Ce mois-ci. Lève bien, lève. Dieu voit. Parfois Jésus poussait les gens, c'est au milieu de l'assemblée, il dit, lève-toi. Ok. Non, mais je veux bien la main. Je vois que vous baissez vite. C'est quoi le problème? Quoi? Les bras sont lourds? Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ah, 37. 38. Amen. On va dire 40. Yes. Amen. Regardez ce que Dieu va faire. Oublie-moi dans tes requêtes. Et tu le mets à ma place. Donne-lui un flyers. Invite-le à l'église. Ça veut dire, si nous faisons cela, d'ici la fin de ce mois, nous serons 80. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et tu viendras. Pasteur, j'ai prié pour tel. Il est là. Dieu veut accélérer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Anila, ne dis pas que ce n'est pas. C'est possible. Par toi, des gens vont te sauver. C'est ça l'œuvre de Jésus. On se donne rendez-vous. On est le combien aujourd'hui? 16. Le 16 mars. Février. On est le 16 février. Mais on se donne rendez-vous le 16 mars. Alléluia.
Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies? Et vous savez quoi? Vous serez récompensés. Alléluia. Point suivant qui concerne les œuvres de Jésus. C'est que les œuvres de Jésus, en fait, Jésus n'a été possible que grâce au partenariat avec le Saint-Esprit. Dis-moi. Tout ce que vous avez dit là, Dieu est un Dieu tellement, il prépare toujours les choses. Regardez ce que Jésus va dire. Luc 4, verset 18. Cette déclaration, j'aimerais que tu te l'appropries. Luc 4, verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, que la lumière fait vous, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Je comprends autrement. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre. Parce que je pensais comprendre, mais je ne comprenais pas. Je dis souvent, je suis rempli du Saint-Esprit. Ou parfois dire, oh, quand on t'énerve un peu, hey, arrête-moi ça, c'est l'onction. Il dit, attends, fils. Tu fais quoi avec? Si c'est l'Esprit de Jésus, je dois faire ça. Alors, annoncer la bonne nouvelle. Alors, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ici dans cette salle? Oh, c'est pas parce que j'ai dit ça que tu vas quitter maintenant, non. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ok. Maintenant, le Saint-Esprit m'envoie te dire, voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour un partenariat. Je veux travailler avec toi. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, je veux bosser avec toi. Je suis venu, pas juste pour que tu dises, remplis-moi de toi. Non, je suis venu pour te rendre capable d'annoncer la bonne nouvelle, pour aller guérir. Le Seigneur me dit, mais comprends mon fils, l'Esprit qui est sur Jésus, c'est l'Esprit-là qui est allé sur Paul, qui est allé sur terre, qui est allé sur terre, qui est allé sur terre, et que tu as reçu le jour où on a fait sa bonne. Donc j'ai dit, ah, c'est le même esprit. Et j'ai commencé à tester. Comment tu testes? Dès qu'il y a une manifestation démoniaque, et au nom de Jésus, tu parles. La personne tombe. Il y a un problème quelque part. Tu dis, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme outil? Ah, frère, chante, élève Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, gloire. Quand tu as fait, l'atmosphère changée. Donc ça marche. Donc ça marche. Le partenariat avec le Saint-Esprit fonctionne. Le partenariat avec le Saint-Esprit fonctionne. Personne ne peut faire les œuvres de Jésus sans son esprit. Quelqu'un m'entend? Et cet esprit est disponible. S'il est déjà sur toi, tu dois fonctionner. Il faut que quand tu vois quelqu'un, tu dises, Dieu me dit, ta présence ici n'est pas un hasard. Ton cœur ne peut plus se troubler. Le trouble qui était, ce trouble-là est ôté. Et l'amour de Jésus-Christ, tu vas le ressentir comme jamais. Ainsi parle l'Éternel. L'Esprit là va faire qu'on va attendre ton arrivée. On va dire, c'est le pasteur Datus. Non, mais il est où le pasteur Datus? Pourquoi? Parce que tu es motivé. Il m'a motivé. Il m'a motivé. Je dois trouver un pauvre pour lui dire que Jésus-Christ te guérit, te restaure.
délivrer. Il a dit non, non, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Parce que je voyais les gens, ils priaient, les gens roulaient par terre, ils vomissaient. Il dit, c'est quoi ce cinéma? Jésus, quand tu chassais, il partait, puis bim, ça s'arrêtait. C'est quoi cette connerie? Donc je bloquais, je rêve sur elle. Puis un jour, un mercredi. Quand tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas fuir. Dis à ton voisin, quand tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas fuir. En pleine prière, enseignement. Donc normalement, tu te prends enseignement, aucune manifestation. Je finis mon enseignement. Je dis, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. On va partir à la maison. Il y a le couscous qui attend. Tu mélanges. Parce que tu as fini ton enseignement. Et puis quand tu dis Remro Kandarabasha, tu vois là, bien sûr. Je regarde ma femme, on va faire quoi? Et quand c'est comme ça, parce que c'est un Dieu là, et tu ne regardes pas. Ferme les yeux fort! Élisée, lui, à mon avis, il dormait parce qu'il avait joué à la batterie. Il était déjà... Lui, quand il jouait à la batterie, il dormait sur la batterie. Il avait 7 ans, 7 ou 8 ans. Donc là, la femme faisait ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je m'approche. Alors, je me suis rappelé de comment certains faisaient. Ah oui, il faut imiter. Au nom de Jésus. Toi là, dehors. Ah. Bien aimé dans le Seigneur. Commencez à vomir. Oh, moi, j'aime pas le truc de vomissure. Tu vas dire, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, la personne recevait sa délivrance. Ah, j'ai compris que ça marche. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit juste pour faire. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. J'ai besoin d'être me sentir bien. Remplis-moi de toi. Je dois rentrer à la maison rempli de joie. Remplis-moi de toi. Il ne vient même pas. Ça, c'est ton âme. Tu vas finir. Ton âme a travaillé. Le Saint-Esprit ne vient pas. Le Saint-Esprit vient pour te pousser à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est possible. Résine, c'est possible. C'est possible. Tu veux faire les œuvres de Jésus, partenariat avec le Saint-Esprit. Il dit, Jésus lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc, si tu ne veux pas travailler avec le Saint-Esprit, en fait, tu nous trompes. Quelqu'un doit désirer ce matin le partenariat avec le Saint-Esprit. Partenariat. Jésus a eu besoin. Voilà pourquoi, Seigneur, avant d'y aller là, Jésus n'est pas allé seul. Saint-Esprit, allons-y. 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 C'est merveilleux. Au travail, le Saint-Esprit va faire que c'est à toi qu'on va donner les tâches les plus dures. Mais tu vas y arriver. Mais un jour, on va te demander. Tu vas dire, yes, c'est l'Esprit de Jésus qui est sur moi. Ce n'est pas une question d'âge. Yes. Ma fille, il y a des domaines, elle me dépasse largement. Mon fils, c'est pareil. C'est pas une question d'âge. Il y a des domaines, Régine me dépasse. Il faut juste que Régine croit. Parce que j'ai encore rien vu. I want to see. Donc j'espère que dans les semaines qui arrivent, je vais voir le potentiel de l'esprit qui a sur toi doit se manifester. Amen. On doit voir. Amen. S'il y en a qui ne t'appellent pas Yah-Régine, ils vont t'appeler Yah-Régine. Amen. Le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, partenariat. Demande-lui, est-ce que tu veux libérer les captifs? Demande-lui, est-ce que tu veux guérir les malades? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui ou il n'a pas dit? Il a dit non? Qui c'est qui a dit non? Il a dit oui.
Ah, ok. Tu n'as pas bien entendu. Tu as entendu? Eh bien, s'il dit, d'accord, Saint-Esprit, dis-lui apprends. Dis-lui apprends à aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bientôt, c'est toi qui vas te tenir ici. Pasteur, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé. Quand je suis allé à tel endroit, tous les démoniaques ont été libérés. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous sommes dans le temps où la puissance de l'Esprit veut se manifester. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Le Saint-Esprit vient sur toi. Pendant que je suis en train de parler, quelques heures vous avez ressenti un courant traverser votre corps. Amen. Le Saint-Esprit va faire son travail. Comment on dit? Il est release. Voilà, déployé dans cette église maintenant. Quiconque croit, tu vas voir, il va passer. Il passe, il vient, il te confirme, je suis là. Maintenant, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Ce n'est pas une question d'éloquence, comme l'a dit le pasteur. Ce n'est pas une question de je suis beau, grand, je mesure 3 mètres. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Choisis de faire ses œuvres. Alors pour ses œuvres, il t'envoie son esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Amen. Point suivant, qui concerne les œuvres de Jésus. C'est quiconque veut faire les œuvres de Jésus doit dépendre. Apprendre à dépendre de Dieu. Dis-moi. Amen. Parfois, Seigneur, je veux dire, on va raconter l'histoire d'un homme. Et on me dit que quand il se lève le matin, il s'assoit, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quand le Seigneur ne lui répond pas, il ne sort pas. Il reste dans sa chambre. Et quand le Seigneur sort, il sort. N'est-il pas merveilleux? Quand c'est comme ça, tu ne peux pas te tromper. Et tu seras efficace. Comme un couteau suisse. Regardez ce que Jésus va dire. Jean 8, verset 28. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais que selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Je disais à mon épouse, on doit arrêter de faire n'importe quoi. Il dit que même ce qu'il dit vient de Dieu. Selon que le Père m'a enseigné. Donc, dans une église, on ne peut pas enseigner autre chose que la parole de Dieu. On ne peut pas dire autre chose. Et dans ta marche quotidienne, tu dois dépendre de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, tu dois te dépendre. Vous connaissez l'histoire de David. Pour aller à la guerre, il dit, dois-je monter? Le Seigneur dit, monte. Dois-je monter? Le Seigneur dit, non, ne monte pas. Les œuvres de Jésus-Christ, comme ce n'est pas de l'improvisation, tu dois dépendre de Dieu. Ce que le Seigneur m'a dit hier, mon Dieu, je vais y arriver. Il a dit. Tu changes ça, tu perds. Tu changes ça, tu souffres. Si j'enseigne sur les œuvres, c'est parce que nous devons pratiquer les œuvres. Mais pas n'importe quelle œuvre. Les œuvres de Jésus. Amen. Et il dit que ces œuvres sont caractérisées par le fait qu'il dépendait totalement du Seigneur. Jean 14, verset 10 nous dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah! Même les œuvres qu'il a fait, c'est le Père qui fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que l'autre fait et dis que tu vas faire. Quand le
Seigneur t'oriente, il dit regarde. Mais ton œuvre, c'est ton œuvre. C'est ce qu'il a préparé. Amen. Et c'est un grand orgueilleux qui vous parle ce matin. J'ai plusieurs doctorats en orgueil. Ah oui. Tu veux que je te donne les spécialités? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Même ce qu'il dit. Voilà pourquoi parfois tu as un mois pour avoir juste un message pour une personne. Si tu te précipites, ce sont tes pensées. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parfois, il te dit, il te donne 200 euros, tu donnes 200 euros à Frédéric. Amen. Amen. Mais comme Frédéric t'a élevé, tu dis non, je vais donner Herman. Mais ce n'était pas le temps d'Herman. Herman a béni. Elle a reçu. Mais toi, la bénédiction qui doit venir, tu ne l'as pas. Nous devons apprendre dans ces temps-ci. Voilà pourquoi ceux qui s'approchent de moi, ils savent. Ne viens pas me dire n'importe quoi. Parce que je suis prévenu déjà à l'avance. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Donc pour ta vie, tu dois dépendre. Voilà pourquoi, le Jean 15, verset 5, Jésus m'a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il te plaît, je suis en train de dire à quelqu'un, abandonne tes propres raisonnements. Je suis en train de dire à quelqu'un, abandonne ta façon de penser. Et accepte d'être connecté à Jésus. Comment? Par sa parole, par son esprit. Vous ne pouvez rien faire sans moi, c'est clair. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu es connecté au pasteur Geoffroy, frère, tu vas vite te fatiguer. Parce que moi-même, je cherche à me connecter. Tu dois être connecté à la source. La parole de Dieu. Tu dois être connecté tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Médite, lis la parole de Dieu. Même il y a des moments où tu as l'impression que tu ne retiens plus rien. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ça chauffe. Tu as l'impression que ton corps ne mange plus. Ça ne fait rien. Lis. Lis. Connecte-toi à la parole de Dieu. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi. Nous devons porter du fruit. Ne pas vous connecter aux hommes. Voilà pourquoi je dis, Dieu peut m'orienter vers toi. Mais je suis connecté à Jésus. Amen. Tu dois être connecté pour faire les œuvres. Alléluia. Car sans moi, est-ce qu'on peut lire ensemble? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus te le dit. Arrête de penser, de raisonner par toi-même. Sans moi. Nous avons essayé. Comme dit Régis et Las Palais, nous avons eu des problèmes. Tu ne connais pas Régis et Las Palais? Allez sur YouTube. C'est des comiques. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Le temps dans cette église. Frère, si Dieu ne t'a pas dit, ne viens pas me dire. Et en plus, il t'a dit, qu'il te dit d'abord que je suis prêt à recevoir ce que tu as à me dire. Parce que moi-même, je suis connu. Il me dit ça, je reste là. Donc ne viens pas me changer. Je reste comme ça. Ça passe. Pardon. Il m'a dit ça. Matthieu 6:33. Ok. Matthieu 6:33. Je ne bouge pas. Matthieu 6:33. Ok. 1 Timothée 2. On est d'accord. Marc 12:42. Je dis d'accord. Je me nomme. Tu dois être comme. Ne bouge pas. Ne pas être connecte. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ceux qui pensent, oh, je peux, non, je peux tout par celui qui me fortifie. Je sais qu'on prêche aujourd'hui de croire en l'homme. Arrête-moi ça. Je crois en celui qui est en moi d'abord. Amen. Et dernier point pour aujourd'hui, les œuvres de Jésus-Christ sont des œuvres de justice, c'est-à-dire des œuvres de sanctification, la détestation du péché. Dis à ton voisin, je déteste le péché. Dis à ton voisin, je déteste le péché. Tu ne lui as pas dit avec assurance. Herman, je déteste le péché.
qu'on voit ça, je vais te donner un indice ce matin. Comment voir que quelqu'un déteste le péché? Tu veux connaître l'indice? Amen. Si malgré tout, et puis il pêche quand même, tu vois qu'il a un peu. Si tu pêches, et ça ne te fait rien, c'est que tu ne détestes pas le péché. Si tu pêches et demander pardon à Dieu, ça devient un problème. Non, c'est qu'en fait, le péché est ton binôme. On est ensemble. Oui. Donc pourquoi 1 Jean 1 dit, si tu pêches, Dieu est là, mais pas pour te pardonner. Donc ça arrive encore, mais tu dois détester. Et quand tu ne le refais plus. Et j'aime ce verset-là, quand je me perds un peu, le Saint-Esprit dit, va lire ça. Jean 14, verset 30. Et c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Dans le moment un peu difficile, j'oublie. J'oublie le passage. Je dis, ça se trouve où encore? Ok, fais une recherche. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Donc nous sommes dans notre passage au départ. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Nous devons arriver à ça. Le diable ne doit rien trouver en nous. Il ne doit rien trouver. Lutte. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. La sanctification. Sans commettre. Tu es tenté, je suis tenté, nous sommes tentés, ils sont tentés. Mais la Bible nous pousse, nous exhorte à nous appuyer sur Dieu. Amen. Pour résister. Amen. Et pour triompher. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Le verset 18 de Hébreux 2 dit, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà pourquoi quand ça vient, tu vas dire, oh Jésus! Yes. Tu es là, l'Esprit amène l'image de la femme d'autrui. Vous! Tu dois dire, oh Jésus! Tu convoites le truc, tu dis, oh Jésus! Tu vas voir, dès que tu dis Jésus, le démon part. Amen. La convoitise s'arrête. Nous devons appeler Jésus. Amen. Je ne dis pas que celui-ci. Non, je dis appelle Jésus au secours. La Bible dit qu'il a souffert. Tout ça. Les œuvres de Jésus-Christ, Dieu est efficace lorsqu'il y a la sanctification. Amen. La sanctification nous donne accès à Dieu. Voilà pourquoi le pasteur Sheila vous a rappelé l'histoire de Daniel. Daniel 12, verset 3. Qu'est-ce que Daniel 12, verset 3 nous dit? Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel s'est préservé. Ses amis se sont préservés. Et ils n'ont pas leur attitude été des instruments pour Dieu. Ils ont enseigné le salut à d'autres. Et la Bible déclare qu'ils auront été intelligents. Ma prière, c'est que tu sois capable de voir le péché arriver. Ma prière, c'est que tu sois capable de lui résister. Si tu n'y arrives pas, demande de l'aide. Dis, frère, je n'y arrive pas. Tu vas voir, j'ai ça. La colère. Vraiment, là, quand je me mets en colère, on ne me reconnaît plus. Je fais des bêtises. Frère, prie pour moi. La personne va prier pour toi. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Ne sois pas comme. Parce que le temps arrive. Bien aimé. J'ai un dernier verset, on va prier. Matthieu 7. Nous ne voulons pas de ce type de serviteur à Béthanie. Matthieu 7. Matthieu 7. Regardez ce qui se passe. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas la puissance. Nous prêchons celui qui donne la puissance. Amen. Et qui transforme. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Matthieu 7. Verset 21 dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, écoute bien, hein, n'avons-nous pas quoi? On va le lire ensemble. Peut-être que dans ma Bible, c'est faux. Hein? Lisons ensemble. Verset 22. 1, 2, 3. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23 ensemble. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Après avoir guéri des malades, et la vie de péché va faire que tu vas rester à quai. Mais comment c'est possible? Mais tu as invoqué le nom de Jésus. Jésus va honorer son nom. Mais toi, tu resteras, tu iras en enfer. Ça ne sert à rien de faire les œuvres de Jésus et de rester d'aller en enfer. Les œuvres de Jésus sont complètes. Ces œuvres-là s'appuient sur la sanctification. Nous continuerons la fois prochaine. Il y a encore 3-4 points. Ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que quand nous aurons fini, que tu te sentes prêt et prête à faire véritablement les œuvres de Jésus. Ces œuvres-là sont prêtes. Elles sont prêtes. Le Saint-Esprit veut engager le partenariat. Même nos enfants, même les enfants, vous allez voir, les enfants vont prophétiser dans ce pays. Quand les païens viendront, ce sont les enfants qui vont dire leur histoire. Amen. Mais que ce soit votre partage. Amen. Nous allons le lever. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Ton œuvre, dis avec moi. Jésus, ton œuvre, oh, nous la ferons. Ton œuvre. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais consacré. Je t'avais destiné à des œuvres. Aujourd'hui, il faut que tu rentres dans ce processus en donnant ta vie au Seigneur. Parce que si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas faire. Dieu t'a créé peut-être pour guérir des malades. Dieu t'a créé pour chasser les démons. Dieu t'a créé pour une entreprise, je ne sais pas. Dieu t'a créé pour que tu sois un témoin, un juge quelque part. Dieu t'a créé pour t'établir. Tu ne peux pas y arriver si tu ne lui donnes pas ta vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Tu veux répondre à l'amour de Dieu en lui donnant ta vie. La Bible dit dans Romains 10, 9 à 10 que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Être sauvé, c'est devenir enfant de Dieu. Parce que Jean 1, verset 12 dit qu'on devient enfant de Dieu, on ne n'est pas enfant de Dieu. Ah, pourquoi je te fais cet appel d'amour ce matin? Si tu veux donner ta vie sincèrement, faut croire et confesser de ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas aujourd'hui? Si tu veux faire ce pas, juste lève la main. Si tu veux faire ce pas, parce que ton destin va changer. Jusqu'à présent, c'est ce que ta famille a déclaré sur toi qui s'accomplit. Ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Dieu te maintient jusqu'au pour que tu puisses découvrir son amour et rentrer dans ce destin. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que ta famille a prévu. C'est merveilleux. D'abord, il y a la vie éternelle. Mais sur cette terre, tu vas marquer ta génération. Elle dit que nous qui descendons d'Abraham par la foi, nous marquerons notre génération. Si quelqu'un veut changer de destin, d'histoire ce matin, juste lève la main et nous allons prier. Ce n'est pas la prière que de manière extraordinaire, surnaturelle, Jésus rentre dans ta vie et fait de toi un enfant de Dieu. Donc s'il y a quelqu'un ici ce matin, avant que je termine, si tu veux donner ta vie au Seigneur, juste lève la main. Ok. Si tu ne veux pas donner, ça veut dire que tout le monde a donné sa vie au Seigneur ou sa chemine. Alors je vais prier pour vous. Levez votre main droite. Nous la ferons.
Rentre en esprit maintenant. Jésus, ton œuvre, je la ferai. Monte en esprit. Monte en esprit. Dieu te rend capable ce matin de faire des exploits, des exploits. Des exploits, tu vas faire des exploits. Sois convaincu que son esprit vient t'aider ce matin. Tu iras là où les autres ne sont pas allés. Tu iras là où ton pasteur n'est pas allé. Parce que dans le Seigneur, on va de gloire en gloire. Tu iras où ton père n'est pas allé. Tu iras où ta soeur n'est pas allée. Il ira bloquer là-bas. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour te dire ce matin. Tu iras, tu feras ce que toi-même tu n'as pas imaginé. La Bible m'envoie te dire ce que n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ça qui vient dans ta main. Reçois. Saisis la prophétie ce matin. Tu vas faire des choses inouïes. Saint-Esprit, ils sont prêts. Ils sont prêts. Souffle maintenant. Souffle, équipe, Saint-Esprit. Souffle, équipe. Les mains qui sont tendues vers toi, tu les tiens maintenant. Et tu les entraînes dans des dimensions qu'ils n'ont jamais connues. Oh, recevez. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Dis, je la ferai. Avec la foi, tu vas le faire. Tu vas y arriver. Tu as dit que tu vas te concentrer sur une personne. Ce sera un signe comme quoi l'Esprit de Dieu qui opère à Bethania est venu sur toi. Oh, encore Jésus. Avec de l'assurance confesse. Je la ferai. Oh, ton œuvre. Oh, Jésus. Ton œuvre. Je ne m'arrêterai pas. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant parce qu'ils ont cru, ils ont levé cette main. Cette main, maintenant ce que cette main va toucher prospérera. Je déclare que cette main, quel symbole du travail de l'œuvre, leur main n'est plus maudite. Leurs mains, quand ils vont poser leurs mains, même sur une porte, la porte va obéir. Ces mains-là sont récupérées, Seigneur, récupère ces mains. Qu'à travers ces mains, que tu puisses faire des exploits, que tu puisses faire des choses inouïes, des choses extraordinaires. Seigneur Dieu, ce n'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. Seigneur, cette œuvre, tu m'as dit hier. Oh, ok. Seigneur, ils doivent faire. Maintenant, merci parce que certains ne vont plus dormir. Parce que ceux-là qui ont donné le fardeau de la prière, maintenant, l'esprit d'intercession. Pendant qu'ils vont prier pour les pécheurs, toi tu vas t'occuper de leur vie. Oh papa, je sais que les vies vont être rétablies. Seigneur Dieu, les projets vont être rétablis dans les vies de certaines personnes. Oh Seigneur, ceux-là qui disent qu'ils sont timides, l'esprit de timidité est chassé ce matin pour mettre l'esprit de force, l'esprit de puissance et d'autorité, afin que partout ils iront, ils ne se tairont pas. Ils ne se tairont pas. Toi qui dis que tu ne parles pas beaucoup, à partir d'aujourd'hui, ta langue est dirigée. Tu vas beaucoup parler. Tu ne t'arrêteras plus. Tu parleras de Jésus. Partout où tu te trouves. Et je déclare ce matin, parce que nous allons faire les œuvres de Jésus, nous serons récompensés. Reçois ta récompense par la foi. Et commence à dire merci. Que le Seigneur vous bénisse.